C'est pas beau ça? C'est pas beau ça ce matin? Regardez-moi. Regarde-moi tout ce monde qui est là assis ce matin. C'est pas beau ça? Michael. Mais Olam Haba. Shem il est avec nous. Dieu il est avec nous. Shavua Tov. Chodesh Tov. Bracha ve'atzlacha dans ce mois de Nissan. Olivier, assieds-toi s'il te plaît. Assieds-toi, Hachem, Hachem. Olivier, merci. Bracha ve'atzlacha, toda rabba. Merci David. Toda rabba. Baruch Hashem, merci Hashem, merci Boré Olam. Toda Rabba, Mike. Mike est revenu avec nous. Eric est revenu de Paris. Toda Rabba, le pauvre. Prends un peu de soleil, tu es pâle, tu es pâle. Il est revenu de Paris. Ça y est, on a fait la musique. Tu n'étais pas là jusqu'à maintenant, on a fait la... Où est la musique? Baruch Hashem. On est à l'ombre. Enfin, on est à l'ombre. Regarde, j'ai le soleil sur moi. On n'est pas à l'ombre. On a notre bananier à côté, on est bien, hein? Baruch Hashem, Toda Rabba Boré Olam. Merci à Kadosh Baruch Hu, ce matin, on est là. Je vais vous annoncer, ce matin, que c'est dommage, dommage. Je m'adresse à tous nos frères et à nos sœurs qui nous écoutent ce matin. Béhémet, c'est dommage d'être angoissé sur votre avenir, je vous en supplie. C'est dommage d'être angoissé sur la Parnassa, c'est dommage d'être angoissé. Est-ce que je vais... C'est dommage d'être angoissé sur votre vie, dommage, dommage. Vous allez voir pourquoi. Vous allez le voir pourquoi. Je vais juste, avant de commencer, pour la refoua chez les maths de Jonathan, Shimon, Ben Miriam, et de Naor Kfir Eliaou Ben Nathan. Monique Esther Batodet, Joël Tila Batodet, Liz Noémie Badjoli Frecha, Josim Batoraïda, Levana Badjoël, Victor Ayush Chaim Ben Odet. Et pour Samuel Serror, il n'est pas là, ça fait une semaine. Kakadosh Baruch Hu lui envoie la refoua chez les mains. Dvorah Bat Suzanne, Steve Tzion Eliaou, Ben Ejma, Galit Badrouchama, Bracha ve'atzlacha. Tout a commencé par un message divin de la Torah. Haval, dommage. Je vois des gens qui sont écrasés par l'angoisse. Je vais leur dire ce matin, vous allez voir ce matin. C'est énorme. Ça a commencé par le premier verset qu'on a lu dans le Sefer Torah ce matin et qu'on va lire ce Shabbat. Vaïkra, Hachem, El Moshe, Vaïdaber, Elav. Je peux traduire les mots? Vaïkra, El Moshe. Il me dit Vaïkra, Hachem. Vaïkra, El Moshe. C'est marqué dans le verset. Dieu appela à Moshe. Vaïdaber Hachem Elav. Dieu lui parla, mais Ohel Moed, depuis la tente d'assignation, en disant, et là vont commencer les lois sur les corbanotes, sur les sacrifices. Donc Dieu appelle Moshe pour lui parler. Vaïkra, il appelle. Rachi ramène, parce que vous allez remarquer une chose dramatique dans le Sefer Torah. Pour celui qui va monter en premier. S'il n'y a pas de Cohen, alors il y a quelqu'un d'autre qui va monter. Mais s'il y a un Cohen, c'est lui qui va constater ça. C'est que ce Vaïkra et Moshe, Rachi ramène, pour toutes les paroles et pour tous les discours, Kadma Kiria, l'appel les a précédés. Quand Dieu veut donner à Moshe une mitzvah, il appelle. Lachon Riba. Écoutez-moi bien, David. Quand c'est marqué le mot de Vaïkra, c'est un moment d'amour.
Dieu, il aime. Quand Dieu, il aime, Vaïkra, il appelle. C'est un moment d'amour. La chante chez Malachi Asharet Mishtam Shimbo, il dit Rashi. C'est le langage, c'est un terme dans les anges, du service divin se servent. Comment il est écrit dans la Torah? Vekara ze elze ve'amar. Vekara. Le mot de Vaïkra, c'est un langage d'amour. Aval, l'invio motaolam, mais quand Dieu a voulu parler aux autres prophètes des autres nations, c'est marqué Vaïkar. Quand Dieu a voulu parler à Bilam, c'est marqué Vaïkar. Qui est un langage qui dénote un événement accidentel, araï, mikré, Vaïkar. Comme si que Dieu, quand il s'adresse aux prophètes des autres nations, il s'adresse à eux avec un langage d'hasard, un hasard, mikré, Vaïkar. Mais Moshe Rabbeinu, comme il l'aimait, Dieu l'a appelé comment? Vaïkra. Pourtant, le Baal HaTurim, il ramène. Il dit le Baal HaTurim, Aleph Shelamila Vaïkra Zeira. Le Aleph, Vaïkra, il s'écrit comment? Vav, Yud, Kouf, Resh, Aleph. Le Aleph est écrit en tout petit. Vous allez penser que c'est sûrement une erreur du sophère, du scribe. Non, il dit non. C'est Moshe Rabbeinu, quand il a écrit le Sefer Torah, il a écrit avec un Aleph petit. Moshe Loratza Lichtov, et la Vaïkar. Parce qu'au départ, Moshe voulait écrire Vaïkar. Que Dieu lui est apparu de façon hasardeuse, par hasard. Comme il a été écrit chez Bilam. Ve'amarlo hakadosh baruch hu lichtov Aleph. Et Dieu lui a dit, écris le Aleph. Écris le Aleph. Vaïkra, qui veut dire amour. Ve'katav ktana. Et il a écrit quand même petit. Alors là, tu t'arrêtes, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tzarich lahavin, le Rab Zeidel Epstein, Zecher Tzadik Livracha, le mashgiach de Yeshivat Or, Torah Or, aux États-Unis, il dit, comment c'est possible que Dieu lui a demandé d'écrire le mot de Vaïkra, et lui, il écrit Vaïkra avec un Aleph petit? Quoi? Il a fait contre Dieu? Dieu lui a dit, écris Vaïkra. Et lui, il écrit Vaïkra, mais avec un petit Aleph. Dieu, il aurait pu lui dire, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Je te demande d'écrire Vaïkra, écris Vaïkra. Il dit comme ça. Le mot de Vaïkra, il a appelé le mot de Vaïkra, ça ne veut pas dire viens ici. Il était là-bas, Moshe, il a dit viens. C'est un langage de communion. C'est un langage d'amour. Moshe Rabbeinu, Lamrot an fatanuto, Yada etevet gadluto. Il dit, regardez, Moshe Rabbeinu, avec toute sa anava, son humilité, il savait, tu peux être humble et connaître tes qualités. Il connaissait ses qualités. Mais il savait une deuxième chose, que nous on l'a oublié. Qu'en vérité, lui, de lui-même, il n'a aucune force. Et que toute cette proximité avec Dieu, c'était que la bonté de Dieu. C'est pour ça qu'il ne veut pas écrire le Aleph de Vaïkra. Parce que, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il va écrire? Dieu m'aime. Je ne veux pas écrire Dieu m'aime. Quand je sais que cet amour de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Je ne peux pas écrire le mot il m'aime. Quand tu écris il m'aime, tu t'appropries quelque part cette conception. Et Moshe Rabbeinu dit je ne peux pas faire ça.
Parce que cet amour de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Et il va se contraindre à écrire le Aleph en petit. Et en vérité, il dit le Rav Zaïd d'Epstein, c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est d'écrire que Dieu t'a appelé. Ça veut dire que Dieu t'a aimé. Mais je t'en supplie. Mon cher Rabbeinu dit à l'humanité entière, comprenez que tout ce que vous avez, ça ne vient pas de vous. Ça vient de Dieu. Je suis obligé d'écrire un petit Aleph. C'est quoi le petit Aleph, Shmuel? Ça veut dire... Oui, Dieu il m'aime. Oui, Dieu il m'aime. Oui, Dieu il m'a envoyé la parnassa. Oui, Dieu il m'a envoyé les enfants. Oui, Dieu il m'a envoyé la force. Oui, Dieu il m'a envoyé l'intelligence. Oui, Dieu il m'a envoyé. Mais c'est lui. Oui, je les ai. J'ai toutes ces qualités. Je suis intelligent. Je suis bon, je suis fort, je suis fif. Je suis tout ce que tu veux. Mais ça ne vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Le Lamédénou, pour nous apprendre. Shadam Chayav. La da'atu le'akir chashivuto madrigato. Il y a David, il y a un devoir à l'être humain de connaître sa grandeur, de connaître ses qualités, de connaître ses forces. Et en connaissant, Simon, quand tu connais tes qualités, tes forces, tu devrais aussi être appréhendé par la mission que tu as à faire dans ce monde. Être habité en même temps de cette mission. Omnam, ala vlada'atu lehavin, shikol madrigato vechashivuto, imatala tabore idbar. Mais en même temps, ne pas oublier que tous ces cadeaux, c'est des cadeaux divins. Celui qui a la parnassa, il doit être conscient qu'il a la parnassa. Celui qui est riche, il doit être conscient qu'il est riche. Celui qui est intelligent, il doit être conscient qu'il est intelligent. Celui qui est, je sais pas, donne-moi toutes les qualités que tu veux. C'est quoi encore d'autres qualités? Hein? L'intelligence, là, la force, tout ce que tu veux. Mais il doit être conscient en même temps que tout cela lui vient de Dieu et que c'est un cadeau. Mon cher Rabbeinu, il te dit, j'ai pas envie d'écrire le mot de Vaïkra, que Dieu m'appelle, que Dieu m'aime. Bon, tu m'obliges à le faire, allez, je l'écris. Mais je vais l'écrire avec un petit Aleph, pour ne pas que j'oublie un instant que toutes ces qualités, c'est que des cadeaux divins. Tu veux que je te dise une chose? Même d'être vivant, c'est un cadeau divin. D'avoir une femme, c'est un cadeau divin. D'avoir un mari, c'est un cadeau divin. D'avoir des enfants, maman, quel cadeau divin. D'avoir des petits-enfants, quel cadeau divin. Jamais te réveiller un beau matin et de te dire que ça vient de toi. Mais non, moi je peux vous dire une chose, on peut s'arrêter ici, et puis ça y est. Mais le but, il est quoi? À travers cette idée qu'on vient d'apprendre dans la paracha. Samuel, qu'est-ce que tu apprends? Il ramène ici une chose extraordinaire. Rabbi Nachman de Breslev. Al-Kol Echad Ve'echad. Écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Ouvrez vos oreilles. Ce que je vais dire, c'est énorme. Et partagez-moi ce cours. Sur chacun, il y a ce qu'on appelle Ashgacha Pratit. Le Dieu de l'univers, le Dieu du monde, s'occupe de chaque personne, ça fait peur, de chaque personne de façon particulière. Bah, pourquoi? Et pourquoi? Allô. Eric, je peux faire ce que je veux dans ce monde. Olivier, écoute-moi, Olivier, écoute-moi. Ok, je fais ce que je veux dans ce monde, je fais ma vie, et puis bon ben voilà, c'est comme ça. Il te dit, tu sais pourquoi tu as en toi une Ashgacha Pratit? Ça vous le savez pas. Je vais vous le dire ce matin. Pourquoi Dieu s'occupe de toi particulièrement? Et Dieu, je fais ce que je veux, lâche-moi, je fais ma vie, j'ai besoin de personne. Il te dit, Mahem atnaim amatimim lo lefi atikun shelo. Parce que tu es venu dans ce monde pour accomplir une mission, il ne peut pas te lâcher. Yesh echad shehu tzarich liot gavoa. Il dit Rabbi Nachman, il y a une personne que pour sa mission, il doit être grande de taille. Echad namour.
Il y a un autre, il doit être petit de taille. Maintenant, le petit de taille, il est dégoûté. Il aurait pas pu mettre 10 cm en plus. Classe. 10 cm. Qu'est-ce que ça aurait changé pour lui que dans mes pieds, il y a 10 cm de plus. Et que, Bon, la vérité, Blainara, ici, il n'y a presque que des grands. Il n'y a que moi qui est petit. Simon. Simon! Et alors? Ça nous aurait donné une certaine prestance. On aurait pu peut-être réussir beaucoup de choses qu'on n'a pas réussi parce qu'on était petit de taille. Regarde. Et Khadrasé. Il est maigre. Il mange. Il est maigre. Vechan, Chamen. Et un autre, il est gros. Tu sais, il est gros. Il mange. Tout de suite, tu le vois dans son corps. Maman! Ça s'emplit chez les femmes. Les femmes, elles voient des femmes, elles font un 38. Comment c'est possible? C'est péché. C'est péché. Non, elle mange, elle fait 38. Tu vois comment elle fait? Je suis dégoûté de la vie. Et moi, il suffit que je mange un croissant. Et tu le vois dans moi. Et il n'y a pas... Hein? Et Khadashir. Il y a un Dieu bénisse. Ça lui tombe dessus comme ça, l'argent. Il dit, bon, moi. Maintenant, non, allô. Le pire, il est brel. Il est brel. Et comment il peut être intelligent s'il est brel? S'il est brel, comment il peut être riche? Il est riche. Et il y a un autre, Ani, super intelligent, Wallo. Et Khad Gibor. Il y a un, tu le vois, c'est la force de la nature. L'autre, et Khad Zariz. Tout ça. Le deuxième, tu lui demandes quelque chose. Si tu veux que les choses... Il y a des gens que si tu veux que les choses se font pas, demande-leur à eux de les faire. Une bracha. La chose ne se fera pas. Extraordinaire. Vechen, il te dit, Bechol truna, mitrunot adam, akol bashgacha lifi adam, ou lifi atikun shelo, tu deviens fou. Parce qu'en vérité, tout dépend de ta mission. Et selon ta mission, tu auras les qualités requises, ni plus, ni moins, pour accomplir ta mission. Celui qui a la émouna, il dit le Rav. Mekabelet ashgacha, alav besimcha. Il est content de sa vie. On est content de ta vie? T'es pauvre, t'es petit, t'es gros. Et t'es moche. Et la vie, elle sera difficile pour toi. Et tu es content. Et pourquoi tu es content? Tu sais pourquoi tu es content? Parce qu'en vérité, tu as exactement ce qu'il faut pour accomplir ton tafkid dans le monde. Et là, il dit une chose. Les dougmas. Regardez les dougmas. Par exemple, Adam shetzarich la'avor nisayon shel oni. Il y a des personnes, ils seront, toute leur vie, ils gagneront à peine de quoi vivre. Kavanat aboré. Sa mission à lui, c'est de baisser la tête toute sa vie. Pourquoi? Le pauvre Simon, pourquoi? Veillar bébé de fila, pour qu'il se reste connecté avec Dieu dans la prière. Veilmad litlot enav beboré, pour qu'il puisse toujours lever les yeux vers Dieu. Ve'al des eit karevelav, et qui reste toujours proche de Dieu. Adam, parce qu'un homme qui passe cette situation, il te dit, et qui pense, et qu'il a compris que c'est, apparemment dans une vie antérieure, il s'est éloigné beaucoup de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Les soucis. Pourquoi faire? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as rien fait. Alors pourquoi? Pour que tu restes avec moi. Parce que dans une vie antérieure, je t'ai donné beaucoup de fric. T'es parti très loin. Il a fallu que je te ramène dans ce monde. Et toi-même, avant de descendre dans ce monde, tu m'as dit, Dieu, je t'en supplie, mets-moi dans une vie où tout sera organisé pour que je reste avec toi. Maintenant, le type, il est revenu dans ce monde, et qu'est-ce que c'est ça? Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi, pour être comme ça, pendant que tous mes copains, ils gagnent un fric énorme, et ils vont à Dubaï tous les lundis et le jeudi, et
Je sais pas. Et rien. Qu'est-ce que c'est cette vie médiocre? Médiocre? Exactement. Mais là, on est en train de parler du, écoutez-moi bien, du génome de la Emouna. Bah, tu prends ce que tu veux. Et il te dit, Virak beofenze, parce que seulement avec cette situation dans laquelle il est, où il te carève la Shemit Barach, il va se rapprocher de Dieu. Vitaken machetzarich begilgulze. Et il va réparer ce qu'il a à faire. Écoute-moi bien. Et Dieu t'envoie une femme. Tu dis, maman, qu'est-ce que j'ai fait? La main. Hachem. Moi, j'ai jamais fait de mal. Pourquoi? Et Akadosh Baruch Hu te dit, c'est toi qui as demandé cette femme pour que tu restes dans ce chemin. Atalomivine! Vous savez comment on appelle ça chez nous? Ashkara pratit. Et là, Kadosh Baruch Hu te dit, écoute-moi bien, je t'ai tout réglé. Mais réglé, un réglage, pas de Rolex. De Patek Philippe. Je t'ai réglé. Tu dis, quel réglé? Le balagan. Tu dis, c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? Adam Shecha et Tatachlit. Celui qui vit sa vie dans ce monde avec le but. Je suis habité. Voilà, en deux mots. Eric, est-ce que tu es habité par le but ou non? De ton échama. Ok, tu dois être là dans ce monde, il faut que tu manges, tu kiffes, tu dors, tu bois, tu as des enfants, Baruch Hashem, tu vas les marier. Ça c'est dans la... Normal, c'est normal. Mais c'est pas ça le but. Derrière ça, il y a un but. Et tu te lèves un beau matin, et tu analyses ta vie. Et tu dis, j'ai pas compris. Et Dieu te dit, c'est normal que tu comprends pas. Tu sais pourquoi tu comprends pas? Parce que le but, toi, tu le connais pas. Mais si tu as la Emouna, il y a le but pour lequel ton âme est venue dans ce monde. Nisayon Aoni, c'est ce qu'on appelle Nisayon Aoni. Je fais un arrêt, Mike. Et je vous demande de prendre en compte ce que je vais dire. Je vais voir arriver ici des dames, des femmes, avec des bébés, dans quelques jours. Elles m'ont déjà appelé. Des retraités. Des retraités, quand je les vois, on dirait que je vois mes parents. Qui viennent me demander de les aider pour Pessah. Parce qu'ils n'auront pas de quoi passer Pessah, parce que la vie ici en Israël, elle est pas chère. Elle est pas chère ici. Je sais pas comment c'est en France depuis 8 ans que j'ai quitté la France, mais ici, c'est pas qu'elle est pas chère, c'est de la... Hein? Ils doivent passer Pessah. Ils m'attendent. Enfin, ils m'attendent à moi, je sais pas pourquoi ils m'attendent à moi. Ils m'attendent. Et j'ai sur WhatsApp 100 messages que j'ai pas encore ouverts pour ne pas les perdre. C'est des messages que je dois répondre au moment où je vais dire à ces gens de venir. Mike, tu peux me mettre, s'il te plaît, le lien de Allodon. Maintenant, je vous demande une chose. Vous voulez de la miséricorde? Ouvrez votre cœur ce matin. Ouvrez votre cœur ce matin, je vous en supplie. Ces gens, Dieu, il les a ramenés dans ce monde avec le tikkun de leur âme, qu'ils auront une vie difficile. Le seul problème, c'est quoi? C'est que ceux qui peuvent aider, on appelle ça le Nisayon Aosher, ceux qui peuvent aider, ceux qui ont un peu plus pour aider. Le Ben Ishraï, il ramène une histoire. Je terminerai avec ça. Mais tu vois bien que toute ta vie, c'est un film. C'est pas une réalité. Toute ta vie, c'est un film. Ceux qui sont riches, il ramène ici Rabbi Nachman de Breslev. Ceux qui sont riches. Non, pas qu'ils sont riches, ils ont de l'argent. Il dit comme ça. L'épreuve de la richesse, elle est beaucoup plus grande que l'épreuve de la pauvreté. Ah, Shmuel, moi j'aurais bien voulu avoir l'épreuve de la richesse. Il te dit, parce que le pauvre, par son impuissance, c'est facile pour lui d'être connecté avec Dieu. Mais c'est lui qui commence à avoir du fric. Hein? Qu'est-ce qu'il commence à faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il dit? Par rapport à mon standing, d'abord les autres, ils valent rien devant moi. Ils commencent à avoir de l'orgueil. Ils valent rien.
il regarde chaque personne et il dévisage comment ils sont habillés. S'ils ne sont pas habillés avec des marques, je ne peux pas leur parler. Ça me fait mal dans la bouche. Ça me fait mal, hein? Je peux parler... Non mais une seconde. Je peux parler qu'avec des gens de mon standing. Tu comprends? L'orgueil. Ils sont sûrs qu'avec leur argent, ils peuvent écraser tout le monde. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, Dieu il a deux façons. Une de t'enlever ton argent et la deuxième de t'enlever à toi de ton argent. C'est très facile pour lui. Ça prend 3 minutes. Nisayon. Tu vois mon cher Rabbeinu? Mon cher Rabbeinu il dit, j'ai tout l'amour de Dieu, mais je veux pas avoir un instant le sentiment que c'est à moi. Je suis obligé d'écrire un petit Aleph. Je peux pas écrire le Aleph en grand, qui veut dire que Dieu, il m'aime. Quand je sais que tout l'amour de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Vous savez ce qu'il dit? Le riche, je peux vous lire ces mots, j'ose pas tellement, mais je vais le faire quand même. Vous savez que quand j'ose pas, c'est là que vraiment j'ai envie de le faire. Itachen Meod, il dit Rabbi Nachman de Breslev, il est possible, chez Begilgul Akodem, que dans une vie antérieure, il a pris de l'argent de beaucoup de personnes de façon qui n'était pas droite. Et on lui donne maintenant la possibilité de rendre cet argent à ces gens. Ce sont les pauvres qui vont venir. Maintenant, lui, il voit les pauvres. Qu'est-ce qu'il dit? Il y en a marre. Il y en a marre. Avec ses appels de dons, il y en a marre. Et il dit, la reine, chaque fois qu'il a la possibilité de donner 1 shekel, 1 euro de tzedaka, à chaque personne qu'il rencontre, Ishtadel la tivlo la shpiarlo, qu'il fasse attention de bien le faire. Ou bekachetaken akol, parce que grâce à ça, il répare. Ki ou yefayes kol adam shiv gauche, velo ishalach. C'est-à-dire, Mike, quand tu as quelqu'un qui vient te demander de l'aide, ne pense pas que tu es en train de l'aider. Tu es peut-être en train de lui rendre ce que tu lui as pris. Et en vérité, lui, en revenant dans ce monde, pour récupérer quelque chose que tu lui as pris, tu te rends compte? Lui, il n'aurait pas dû venir dans ce monde. Il est revenu, il tend la main. C'est Nora. Parce que rien n'est à toi. Parce que rien n'est pour toi. Parce que rien n'est de toi. À Kamtsanout, il termine et il dit, la radinerie. Tu connais les radins? Maman. Hein? Je me rappelle que... Non, mais j'espère qu'il n'en reste pas beaucoup. Est-ce que d'après vous, c'est une espèce en voie de disparition ou non? Non, jamais. Non? Je me rappelle que je disais à mes élèves, pendant de nombreuses années, j'ai enseigné des classes de terminale à Ozara Torah. Je disais aux filles, la chose, le plus qu'il faut faire attention, parce que là, si tu fais pas attention à ça, tu ouvres la porte de l'enfer. De l'enfer. La radinerie. Et il dit la kamtsanout, imidara. C'est un des traits de caractère les pires, des arzarites les plus cruels qui peut exister. Pourquoi? Il dit que et no merachem ala briot, ce sont des personnes qui n'ont plus aucune pitié sur les autres. C'est des santikoun. Bintinat tzedaka vekadome. Santikoun était de devenir, santikoun de revenir dans ce monde, était de devenir quelqu'un qui ouvre son cœur. Tu sais, le Harizal il dit, tu veux savoir pourquoi tu es venu dans ce monde? Il dit le Harizal, les choses que c'est dur pour toi, c'est ces choses pour lesquelles que tu es revenu. Et il dit, le radin, c'est quelqu'un qui pense que son argent est à lui. Alors que Rabbi Nachman de Breslev termine et il dit une chose, on est des tuyaux dans ce monde. On est des tuyaux de bonté. On est des tuyaux de Parnassa. On est des tuyaux que Dieu il nous envoie par nous. Et jamais, je vais vous dire une chose, que jamais vous arrêtez de donner.
La plus grande bracha, c'est pas de dire que j'ai donné. La plus grande bracha, c'est de dire j'ai réussi à donner. J'ai réussi. Car en donnant, tu réussis que tu restes un tuyau. Celui qui donne à ses parents. Celui qui donne à ses parents, maman. Alors lui, en principe, il ne se passe pas 24 heures pour que Dieu lui paye. Celui qui donne à sa femme, Rachamim, celui qui donne à sa femme, la veille de Pessah, il achète un cadeau. Celui qui donne à sa femme, celui qui donne à ses enfants, il a des enfants, ils ont besoin d'être aidés. Celui qui donne un secret, celui qui donne à ses beaux-parents. Ah, ses beaux-parents. Tu deviens un vrai tsinor. Eh, je peux vous donner un conseil pour tous celles et ceux qui m'écoutent aujourd'hui. J'ai besoin encore dans mon halodan. Il marche pas, mon halodan. Hein? Il a essayé aussi, David. On est deux. J'ai essayé dans la journée. Je vais vous l'envoyer. Vous inquiétez pas, je vous raterai pas. Mais une chose, hein. Faites, un petit conseil. Faites-vous mal, vous remboursez. Faites-vous mal, vous remboursez peut-être des dettes. C'est bien. Le type, il fait un don, il est content. Vous remboursez des dettes. Et Dieu, et Dieu va envoyer les gens. Dommage. Mais Dieu va renvoyer les gens qui, dans une vie antérieure, on leur doit de l'argent, il va les renvoyer en pauvres. Pour qu'ils arrivent. Tu veux que je te dise une chose? Tous les appels que j'ai, il n'y en a pas un seul que je laisserai. Et je dis à tout le monde, ne vous inquiétez pas. Baruch Hashem, il y a déjà quelqu'un qui m'a donné une très belle somme. 90 familles à Elad ont déjà reçu. À Natania, je n'ai pas commencé encore. Ah, Natania, je n'ai pas commencé. C'est le feu. 90 familles. Que moi, quand je les rencontre, ces gens-là à Elad, parce qu'à Hanouka, je leur offre aussi des cadeaux pour les enfants. Donc les parents, ils viennent. Et là, ils me remercient pour Pessah. Et je baisse ma tête, je baisse mes yeux. Et je leur dis, c'est moi qui vous remercie. Moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, les tzadikim. Des gens comme ça, des tzadikim. Maintenant, je vais te dire une chose. Tout ça, c'est quand tu es habité par une idée que dans ce monde, tu as une mission. Si tu es habité par une idée que dans ce monde, il est à toi, je vais le manger, je vais le bouffer. Tu feras rien de ta vie. Et dommage, tu sais pourquoi? Parce que tu reviendras dans ce monde pour recommencer ce que tu n'as pas fait. Alors, Dieu, des fois, il te limite. Des fois, Dieu te donne des souffrances. Et toi, tu te dis, pourquoi ces souffrances? Et Dieu, il te dit, tu sais pourquoi? Parce qu'on a une grosse discussion avant que tu redescendes dans ce monde. Et c'est toi qui as demandé ça. Pour rester connecté à moi. Et maintenant, tu pleures. En vérité, Mike, c'est terrible. Notre tristesse, notre déception, elle provient que d'une chose. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on est revenu. Mais si on savait pourquoi on était revenu, Mike, nickel. Mais nickel. Attention, tout est fait, cause humain. Pour que tu accomplisses ce que tu as à faire dans ce monde. C'est Nora Vayom. Et mon cher Rabbeinu, il te dit, Dieu lui dit, écris-moi le mot. C'est mon cher Rabbeinu qui écrivait le Sefer Torah. Écris Vaïkra, je t'aime. Je peux pas. Moi, tu peux pas. C'est moi qui te dis d'écrire. Parce que si j'écris, ça veut dire que c'est moi. Or, rien ne vient de moi, tout vient de toi. Je peux pas. Mais je suis obligé d'écrire, alors j'écris un petit aleph pour me rappeler que tout ce que tu m'as donné, les grandes valeurs que tu m'as données, c'est juste parce que c'était pour ma mission dans ce monde. C'est tout. Alors faites-vous mal. Là, on est à 5 000, il faut qu'on soit ce soir à 10 000. J'ai besoin de 30 000 euros. Comment je fais, je sais pas. Et ma femme m'a dit, tu es fou. Tu as dit à tout le monde que tu vas donner. Comment tu fais? Et moi, je me dis une chose. Pour Dieu, qu'est-ce que c'est? Si Dieu veut m'envoyer les envoyer, ce soir, j'ai les 30 000. Et demain matin, je suis détendu, on arrête. Non, on n'arrête pas. On fera le double. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a peut-être tellement de gens à qui on doit. Et on va leur rendre. Tu comprends? Quand les femmes, elles arrivent ici, avec leurs poussettes,
Je sors, je leur donne l'enveloppe, je les bénis, je les remercie d'être venus. Et il y en a des dizaines qui me disent, j'ai pas de voiture. Et je vais prendre ma... Tu connais, Simon, comment je prends ma voiture et je commence le tour. De Natania. De droite, de gauche, de droite, de gauche, de ci, de là. Mais Rav, je peux pas avant 17 h parce que je garde un vieux à la maison et je peux pas le laisser. Et l'autre, et ci, et là. Et je fais ça. Et tu sais pourquoi je fais ça? Si déjà je les aide, qu'elles viennent, eux, qui se dérangent, eux, pour venir chercher ces familles-là. Et moi, qu'est-ce que je me dis? Je leur dois. À travers les personnes qui me donnent, je leur dois. Yallah. Alors Dieu, il m'a fait petit. Simon, Dieu, il nous a fait petit. Heureusement qu'il nous a pas fait grand. Samuel, heureusement qu'il t'a fait grand et pas petit. Tu sais pourquoi? Parce que tu accompliras ta mission qu'avec ta taille. C'est Nora. C'est Nora. Et puis, je dis aux femmes, si vous aviez une taille de rêve, ça aurait été peut-être très dangereux pour vous. Vous aurez eu de l'orgueil, vous aurez jeté votre mari. Et là, Hachem, il a dit non, mais elle sera un peu comme ça et puis elle sera tranquille. Et c'est comme ça qu'il faut qu'elle soit. Et pas autrement. Bah, tu comprends ça? Et celui qui a compris ça, il regarde sa femme et il dit, Hachem, merci de m'avoir donné cette femme. Ah, j'ai rien compris. La vérité, elle m'a tué. J'ai rien compris, mais merci. Et vice versa. Et vice versa. Et quoi? Et Mouna. Cette femme-là, c'est elle qui me permettra d'accomplir ma mission que j'ai à faire dans ce monde. Zéozé. Et Eric, la probabilité qu'on soit là ce matin tous ensemble, c'est de combien? J'habitais moi au Lila. J'avais une carrière à Créteil. Je devais rester là-bas jusqu'au la retraite. Qu'est-ce que je fais ici avec vous? C'est quoi la probabilité, Samuel, que tu sois là? Si c'est pas que ta femme elle a dit, il faut qu'on vienne habiter à côté de Rav Cohen. C'est quoi la probabilité? Allez, Yala, détends-toi. C'est quoi la probabilité? Mike, la probabilité que tu sois là, elle est de combien? Nous, Yala. Hein? Ah bon? Ok, on va les rappeler à l'Odon. Allez, Bezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha, amen, amen.